Les amis, je suis très content de vous expliquer aujourd'hui, et oui, c'est le secret de Crazy Money, mon nouveau tour, un change de billet absolument ordinaire, un billet de 10 euros qui peut être emprunté bien sûr, se transforme à vue, boum, en un billet de 20 euros. Est-ce que la promesse va être tenue? À savoir, c'est super simple, c'est super visuel, et le billet de 10 euros, est-ce qu'il est vraiment ordinaire, vraiment normal? On regarde tout de suite ce que vous avez reçu. Et un conseil, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Au moins, vous êtes sûr que vous allez pouvoir maîtriser à la perfection Crazy Money. Super visuel, facile et impossible. Pour présenter Crazy Money correctement, il vous faudra utiliser 2 billets de banque. Mais attention les amis, le billet de 10 euros ici est un billet 100% ordinaire, sans aucun trucage, rien, aucune modification à apporter. Vous pouvez même l'emprunter à un spectateur. Je dis il vous faudra 2 billets. Effectivement, si vous ne l'empruntez pas à un spectateur, vous sortez tout simplement un billet de 10 de votre poche. Donc le billet de 10 est 100% ordinaire. La promesse est déjà tenue, c'est-à-dire le billet de 10 n'a pas de trucage, il est ordinaire. Il vous faudra également un véritable billet de 20 euros. Je vais vous expliquer dans quelques secondes ce qu'il faut faire avec ce billet de 20 euros, ce qu'il faut apporter pour que le tour fonctionne. Tout simplement, il y a juste un tout petit truc à ajouter et c'est à l'intérieur de cette pochette. Bien entendu, je le précise, regardez bien la vidéo explicative entièrement, c'est important. N'allez pas abîmer votre gimmick. Prenez votre temps, regardez la vidéo et amusez-vous avec Crazy Money. Alors, vous avez reçu 2 choses. La carte explicative que vous êtes en train de visionner, donc les explications, et 2 choses ici à l'intérieur de ce petit zip. Vous avez reçu ce gimmick ainsi que des gommettes autocollantes double face. Le gimmick ici est vraiment super clean. Il est mécanique à 100%, vous allez voir. C'est le quart d'un billet, une imitation bien entendu. Vous pourrez, si vous le souhaitez, je vous montrerai tout à l'heure, utiliser un véritable morceau de 20 euros pour que votre gimmick soit encore plus beau, plus réaliste, puisque vous le savez comme moi, il est impossible de faire des photocopies de billets de 20 euros. On essaye de se rapprocher au maximum d'un billet de 20 euros, et là, c'est quand même très correct. Le gimmick, je vous montre ici, vous avez un petit aimant ici. Le gimmick ici, alors il n'y a rien à voir, la charnière, hop, c'est complètement invisible ici, hop, voilà. Le gimmick s'ouvre, regardez bien, comme ceci. C'est-à-dire, hop, ici c'est une feuille de papier, et le gimmick c'est un flap professionnel. C'est-à-dire le flap, boum, se referme et vient se coller ici. C'est-à-dire le flap professionnel est magnétique. Hop, ici. D'accord? Ici, si je lâche, boum, voilà. C'est quand même très fort. Donc, voilà le secret. Il n'y a rien d'autre, les amis. C'est super simple. Hop, vous prenez votre gimmick et vous prenez votre billet de 20 euros. J'utilise, moi, de la colle super glue, de la colle glue, je veux dire de la colle scotch, ici, la colle glue. Ok? Alors, vous allez me dire, on aurait pu mettre du double face ici et vous retirez simplement la partie double face pour coller votre gimmick. On aurait pu, mais on ne l'a pas fait. Tout simplement, je vous explique, au tout début, j'avais mis du double face sur les gimmicks, sur certains gimmicks, mais en décollant le double face, si vous vous trompez, c'est-à-dire si vous le collez de travers, il est trop tard. Le double face, vous savez comme moi que c'est très puissant, donc impossible à décoller. Nous avons opté par de la colle. Ça, tout le monde en a. Alors, vous pouvez prendre de la colle UU en stick. Moi, j'utilise celle-ci, de la colle en gel. Hop, regardez, ça prend quelques secondes. Un petit peu de colle. Comme ceci. Voilà. Ici. Alors l'avantage, c'est que avec de la colle comme ceci, le jour où vous ne voulez plus utiliser votre gimmick, vous pouvez le retirer du billet de banque. Voilà, comme ceci. Alors,
L'avantage à nouveau d'une colle, c'est que si vous le collez de travers, vous avez largement le temps de déplacer, de repositionner correctement votre gimmick. Les billets de banque, on l'a vu en fabriquant le tour, ne sont jamais imprimés pareil. C'est-à-dire, il y a toujours un tout petit décalage, ok ? C'est-à-dire, par exemple, là, sur le bleu, il y a un tout petit décalage. Mais, encore une fois, les spectateurs ne le verront pas. Moi, je vous conseille, hop, d'adapter au mieux, voilà, comme ceci, c'est-à-dire dans le coin, dans le quart, ici, inférieur. Hop. Et voilà. Voilà, les amis, le gimmick. C'est-à-dire, si je suis comme ceci, ça ne se voit pas. Et encore une fois, les spectateurs ne vont voir qu'une fraction de seconde, c'est-à-dire quand vous retournez comme ceci, voilà, voilà, boum, ok. C'est l'illusion, elle est vraiment, vraiment sympa. Maintenant, il vous suffit de plier correctement, hop, votre billet, ici, votre billet en 2, puis en 4. C'est-à-dire, en gros, vous laissez uniquement le gimmick visible. Alors, hop, comme ceci, parfait. Ici. Une fois que c'est bien plié, vous êtes comme ça. Si vous ouvrez votre flap, ici, hop, vous avez un billet de 10 € qui se change, boum, en un billet de 20 € et vous pouvez immédiatement ouvrir et montrer le billet recto verso. D'accord? Alors là, je le fais immédiatement. Je vous conseille d'attendre, allez, 5-10 minutes, que le billet soit bien, le gimmick soit bien collé sur votre billet. Prenez votre temps, les amis, c'est super simple. Un petit peu de colle et vous le collez dans le coin inférieur gauche, ici. D'accord? Prenez votre temps, on patiente quelques minutes, le temps que ça sèche. Les amis, il s'est passé 7 minutes exactement entre le moment où j'ai collé et le moment où on reprend la vidéo. Pour vous, il y a eu une fraction de seconde, une micro-coupure. Donc, au bout de 7 minutes, mon gimmick est parfaitement collé sur mon véritable billet de 20 € ici. Le gimmick est bien collé ici. Pour terminer, il vous suffit de prendre hop, une petite gommette double face autocollante. Comme, hop, j'ai pas, voilà, ici. Et là, au niveau du 2, ici, sur le véritable billet, vous la collez, hop, ici, à peu près au milieu. D'accord? Sur le 2, au milieu. Parfait. Maintenant, donc, vous avez bien compris le secret, c'est-à-dire, vous ouvrez le flap ici, vous pouvez montrer un billet de 10 € si vous lâchez, boum, il se transforme en un billet de 20 €. À l'aide d'un cutter, vous pouvez retirer la partie double face autocollante ici, comme ceci. La partie double face autocollante, ce qui fait que maintenant vous avez une pastille autocollante ici. D'accord? Maintenant, imaginez, donc ça colle très très bien, hein. Entre pouce et index, le pouce, hop, vous appuyez bien, le pouce vient se coller dessus. Si vous ouvrez le flap, vous êtes comme ceci. Il suffit donc de lâcher, boum, pour que ça se transforme. L'intérêt d'avoir une pastille double face autocollante, c'est qu'on tient réellement entre pouce et index, ici. Les spectateurs sont de ce côté-là. Si je lâche une fraction de seconde l'index et que je me repositionne, le billet change et les doigts n'ont apparemment pas bougé. Regardez bien, boum. Voyez ? Cette transformation est super efficace. Bien entendu, là vous êtes côté magicien, côté du secret. Les spectateurs sont ici. Les spectateurs, eux, voient tout simplement un billet de 10 € ici qui se transforme en un billet de 20 € et immédiatement vous pouvez ouvrir et montrer le billet de 20 € de tous les côtés. Petite précision les amis, lorsque vous avez plié votre gimmick, si par hasard vous avez par exemple un tout petit peu, alors je vais ouvrir pour qu'on voit bien ici, sur le billet de 10, si vous avez l'impression ou si vous voyez 1 mm de bleu ici, sur le grand côté gauche,
ou alors ici, et hop, vous pouvez, à l'aide d'un cutter et d'une règle, couper le millimètre. Tout simplement parce que le millimètre va être sur ce côté-là. Donc, couper 1 millimètre du billet de 20 ne se verra pas. Vous pouvez, si vous voulez, trouver une autre manière de plier votre billet, c'est-à-dire, hop, là je suis comme ça, tous les pans ici sont là. Par contre, vous pouvez, par exemple, plier, hop, en deux, ici, réduire, ici, d'accord? Hop, réduire ici. Voilà, ce qui fait que maintenant, on n'a plus que 2 pans. J'aime moins cette méthode, puisque pour l'ouverture, c'est moins joli. Voilà. Je remets bien, ici. Mon gimmick est prêt. Je l'ouvre. Voilà, en gros, si je suis comme ça, alors là, pousser index du côté spectateur, voilà ce que ça donne. 10 €, boum, un billet de 20 €. Alors forcément, là, je travaille en inversé pour moi, donc c'est plus compliqué. Je me remets. 10, boum, 20. OK? Maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe, le change face au spectateur. C'est-à-dire, maintenant, vous allez avoir ce change du côté spectateur. Vous allez être les spectateurs et ensuite, je vous montre, bien entendu, comment utiliser le véritable billet de 10 €. À tout de suite. Les amis, donc voici, vous êtes maintenant spectateur, c'est-à-dire voilà le change. Comme dans la vidéo de démonstration, vous allez voir, je ne triche jamais en vidéo, vous le savez. Donc, poussez index, j'ai ouvert mon gimmick ici. Pouce, je viens bien appuyer de façon à coller mon pouce sur le gimmick ici. Je ne suis pas, pof, comme ça, à la verticale pour éviter qu'on puisse voir du bleu ici. Alors, je me mets vertical et j'incline légèrement vers moi. C'est-à-dire, regardez, je suis à la verticale comme ceci, j'incline vers moi. Pour 2 raisons. Le bleu ici, le billet bleu de 20 € derrière, sera, hop, invisible. Et ensuite, ici, le flap, si je suis comme ça, on peut voir, même si c'est, on va dire, pour les spectateurs, un véritable billet de 10 qui a été plié, donc ça peut être le pli. Mais si vous inclinez vers vous, comme ceci, le spectateur, dans son champ de vision, vous allez être dans le prolongement, donc ça sera comme le FP en fait, hein, ça sera vraiment invisible. D'accord? Donc, pouce et index, le pouce est bien collé sur la pastille, hop, double face. Si je retire l'index, boum, le billet, franchement, c'est ultra rapide. Alors, ici, encore une fois, on claque des doigts et ça change. Immédiatement, boum, ça change. Vous pouvez, en soufflant, il n'y a aucun bruit en fait. Écoutez, hop, voilà. C'est pour ça que si vous voulez, en claquant des doigts, ça va masquer complètement le bruit, même si, franchement, hop, ici, ça change. Et immédiatement, vous pouvez soit ouvrir le billet, comme ceci, montrer le billet de 20 €. D'accord? Ou alors, si vous le souhaitez, hop, vous pouvez, c'est pareil, hein, mais le rendu est peut-être différent, c'est-à-dire vous êtes ici, le billet de 10, boum, se transforme en un billet de 20, vous pouvez montrer que la transformation, c'est vraiment sur tout le billet, c'est-à-dire le billet vient de se transformer, vous pouvez montrer de ce côté-là. Ça veut dire que le billet de 10 a véritablement changé. C'est-à-dire, boum, 10, hop, 20 €, je peux montrer ce côté-là qui est le vrai billet. Ce qui fait que le gimmick est encore plus invisible puisque c'est une fraction de seconde. Ici, 1, 2, 3, boum, ça change, je montre. Rien dans les mains, c'est ultra clean. Un véritable billet de 20, on peut ouvrir, hop, et là, nous avons, et vous l'avez deviné, un véritable billet de 20 €. Ça, c'est le change, on va dire, flash, visuel. En claquant des doigts, donc je le refais, hein, enfin, je le refais, vous avez compris, c'est-à-dire, à vue, c'est boum, ok, soit ici, hop, collez bien, hop, ici, soit
dans la main, c'est-à-dire les doigts ici vont comme s'ils allaient se refermer, mais juste avant, mon index ici se retire, ce qui donne vraiment ce change, voilà, c'est ce qui donne vraiment, je le remonte, donc le coin ici, sur la paume de la main, juste en passant, boum, ici, ça change, d'accord? Une dernière fois, le coin sur la main, juste, boum, ça change. Ce qui donne vraiment cette impression qu'il y a quelque chose à cacher dans la main ici alors qu'il n'y a rien. N'oubliez pas les amis, si vous faites ça, boum, c'est tellement pur, c'est tellement clean que c'est trop clean. C'est-à-dire, il faut aussi donner l'impression aux spectateurs que vous faites quelque chose. Là, si vous êtes là, c'est magnifique. On ne peut pas faire au-dessus, ça change à vue. Par contre, peut-être qu'il est préférable de faire, regardez, 10 € ici, ce qui donne ce côté magique où les gens vont se dire, il est vraiment fort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose entre guillemets d'automatique, c'est vraiment le magicien qui est fort. D'accord? Donc ici, boum, ça change. Et là, vous pouvez, si vous le souhaitez, ouvrir, comme je vous l'ai dit, ou alors le tourner avant d'ouvrir. Ok? Il y a le dernier change, le change progressif. Hop, ici, c'est exactement pareil, hein, c'est-à-dire, vous, à vertical, vous inclinez vers vous, vous montrez votre main vide, c'est vraiment important, deux doigts, index et majeur, et vous venez ici. En montant le long du billet de banque ici, vous allez lâcher, alors je me mets comme ça, vous allez lâcher le flap. D'accord? Lâchez le flap et en fait, vous allez l'accompagner, tout simplement. Curieux. Hein? De face, côté, alors voilà ce que vont voir les spectateurs, 10 €, rien dans la main, index majeur, ici, j'accompagne le flap, j'accompagne, et voilà. C'est une transformation progressive. Donc, ici, boum, parfait. Et là, c'est pareil, vous ouvrez, etc., etc. On rappelle bien les trois effets, les trois changes à vue. Parfait, on ouvre le billet de 20 dans la main, ici, boum. On ouvre, on monte le billet de 20 et le progressif, ici, tout doucement, ici. Voilà. Maintenant, c'est à vous de choisir, les amis. Maintenant, regardez bien. On va utiliser le billet de 10 €. Véritable billet de 10 qui peut être emprunté, ou alors vous le sortez de votre poche, un billet ordinaire. Votre gimmick, vous l'ouvrez. Hop, comme ceci. Vous le collez bien à votre pouce. Comme ceci. Maintenant, vous prenez un billet de 10 et vous le mettez votre gimmick derrière. Ce qui fait que vous pouvez jouer avec le billet de 10, ici, d'accord? Vous n'avez qu'à plier le billet de 10. Regardez bien, si je plie le billet de 10 ici, le gimmick dépasse. Forcément, il est plus long. Donc, quand je suis comme ceci, avant de plier le billet de 10, mes doigts ici font écran. Je tire légèrement le billet vers l'intérieur de mes doigts, sur 1 cm. Je vais vous montrer juste après. Maintenant, je peux plier comme ceci. Une fois qu'il est plié, mes doigts ici vont faire écran. J'inverse, c'est-à-dire je pousse le gimmick hop, de l'autre côté, c'est-à-dire ici. Mon pouce reste collé sur le gimmick. D'accord? Vous voyez? Il reste collé sur le gimmick. Une fois que je suis comme ça, en fait, je fais un va, un vient, un va. Je reviens dans le creux de la main ici. C'est pas compliqué. Vous allez mieux comprendre quand vous allez être côté magicien. Et là, il vous suffit de plier ce billet, le billet ici. Voilà. Là où c'est subtil, c'est que forcément, vous avez un billet, vous le pliez en 2 et en 4. Vous marquez bien le pli, sauf que le billet est dans la main. Vous marquez bien le pli et le billet est dans la main. Il est ici. Pour les gens, le billet de 10, vous venez juste de le plier en 2, en 4 et vous le tenez entre pouce et index. Maintenant, vous choisissez
le change que vous souhaitez. Le billet de 10 ordinaire, la promesse est tenue, vient de se changer en un véritable billet de 20 € que vous pouvez montrer recto verso. Je vous remonte, hop, je vais remettre le billet de 10. Je vous remonte vitesse normale, ce que ça donne. J'ouvre le gimmick, mon gimmick. Mon pouce est bien collé dessus, comme ceci. Billet de 10 € ordinaire, ici. On va le plier en 2. On va le plier hop, en 4. On marque bien le pli ici. Attention, transformation, ça change. Cette transformation, elle est monstrueuse, hein, encore une fois. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si pour vous c'est trop pur, vous pouvez juste en secouant comme ceci, faire la transformation. Des fois, je vous garantis, hein, ça m'est déjà arrivé de faire juste ça en secouant comme ceci. Comme ceci. Les gens ne voient même pas que le billet a changé, parce qu'il ne se passe rien. Le billet de 10 ici, alors, je l'ai à l'empalmage, vous avez tout le temps de le mettre dans votre poche, c'est naturel. Vous allez voir, je vais vous le faire après, sur un plan, on va dire, où vous allez pouvoir voir comment je me débarrasse du billet de banque ordinaire de 10 €. En attendant, regardez ce mouvement de va-et-vient côté magicien, c'est tout de suite. Maintenant, vous êtes côté magicien. Alors, regardez bien, vous ouvrez votre gimmick, comme ceci. Votre pouce vient se coller hop, sur la partie double face. Vous prenez un billet de 10 € ordinaire. Vous pouvez jouer avec, comme ceci. Ma main ici, la main droite, avec le billet, le gimmick de 20 €, je fais écran, ici. D'accord? Tout simplement puisqu'il faut que je tire de quelques centimètres, 1 centimètre, pour plier le billet de 10 €. Une fois que le billet commence à être plié, le billet de 20 € hop, passe à l'intérieur de l'autre main, la main gauche ici. Mon pouce est toujours collé sur la pastille, ce qui fait que je peux hop, être clean, c'est-à-dire montrer qu'il n'y a rien. Une fois que c'est comme ça, ma main ici revient et je reprends à nouveau, je le décale dans la main, dans ma main droite. Ne reste plus qu'à plier le billet de 10 en prétextant bien marquer le pli et en fait, le billet reste dans la main. J'ai largement le temps puisqu'il y a 2 opérations, c'est-à-dire je viens comme ceci. Au moment où je me mets en position, pour les gens c'est un billet de 10, ma main ici a largement le temps de revenir poser délicatement, discrètement, simplement même, le plus naturellement, dans la poche de ma veste ou la poche de mon pantalon, à l'arrière par exemple. Il n'y a aucun problème, vous pouvez me croire. Le change, le switch est vraiment invisible, c'est-à-dire je viens plier, je me mets en position, voilà, je fais le change que je souhaite, boum, et là, je peux donc déplier. Voilà, ok? Il n'y a rien à voir. Maintenant, alors je vous remonte, vitesse normale côté hop, magicien. Je suis comme ceci, vous allez voir, hein, c'est juste 1, 2, 3. Alors, je remonte 1, 2, 3, ok? Billet de 10 €. Je vous le fais vitesse normale, 10 € ici, d'accord? On va le plier en 2, ici. Voilà, on marque bien le pli. Boum, et ça change. Vous avez vu? C'est ultra clean. Une dernière fois pour que vous puissiez bien comprendre et assimiler le geste. Donc c'est 1, 2, et je reviens 3. Donc départ, 1, 2, 3. Ok? Donc 10 €. 1, je plie. 2, rien dans la main. 3, à nouveau ici. Et pour finir, on plie le billet de 10 et on marque bien le pli. Ok? 1, 2, 3, hop, ça change. On peut ouvrir ou alors montrer, tenez, hop, montrer ici. Détail, ah oui, ça c'est important d'ailleurs. Quand votre doigt est collé, ne faites pas ça. Ok?
Ça ne sert à rien, voilà. C'est pour décoller sans que ça se voit, bah, vous le tournez. C'est-à-dire vous tournez, d'accord? Donc je suis ici, ça a changé, boum, je récupère et je tourne. Je peux retourner et ouvrir pour montrer aux spectateurs qu'il s'agit d'un vrai billet. Enfin, d'un vrai billet. C'est un vrai billet de 20 avec une particularité, ce quart ici. Je vous montre l'empalmage de face. Les amis, bien entendu, vous pouvez emprunter un véritable billet 10 à vos spectateurs. Il vous suffit d'être raccord dans le timing. Si vous êtes à table, c'est encore plus facile. Je vais vous montrer dans quelques secondes à table comment faire. Par contre, si vous êtes debout, c'est ultra simple. Il faut juste être raccord, c'est-à-dire avoir un bon timing. Vous prenez votre gimmick comme ceci, vous l'ouvrez, toujours en billet de 10 €, d'accord? Ici, alors si vous lâchez forcément le flap, va se refermer, il va faire son travail de flap magnétique, c'est-à-dire il va toujours faire son travail, c'est mécanique en fait, hein, voilà, donc ici, vous restez ici dans votre main, ici, d'accord? Vous pouvez emprunter un billet de 10 €. Alors, ma main ici, les doigts sont fermés, puisque si je suis comme ça, c'est pas beau, hein, vous imaginez. Donc ici, la main ici est le long du corps. D'accord? Le long du corps. Vous empruntez un billet de 10 € et au moment où vous venez pour exécuter le tour, la main ici, hop, vient et vous venez directement derrière. C'est-à-dire, si je vous montre comme ceci, c'est invisible dans le champ visuel. C'est, hop, je décale mon petit tabouret. Regardez, la main ici avec le billet, le gimmick, hop, le long du corps. J'emprunte 10 €, je viens ici, vous voyez, le gimmick est invisible. Si je le fais au ralenti, image par image, ça donnerait ça. Ici, je viens et je le pose derrière. D'accord? Donc, le billet emprunté, donc je suis ici. Est-ce que quelqu'un aurait un billet de 10 € à me prêter? 10 €, très bien. Ici, vraiment, un billet de 10 €. C'est invisible. Là où c'est facile, c'est tout simplement parce que le pouce est collé dessus. Voilà. Donc, forcément, au bout d'une fraction de seconde, quand vous êtes comme ceci, c'est logique, c'est normal, c'est facile, puisque, hop, ici, vous venez et derrière, comme ceci, immédiatement, vous êtes clean. Donc, encore une fois, la main ici, le long du corps, j'emprunte un billet de 10 €. Très bien, 10 €, c'est votre billet ici, regardez bien. Et là, vous pouvez faire forcément le tour. Regardez bien, donc, hop, ici, je plie, donc, hop, je décale à l'intérieur de la main. Je plie, je décale à l'intérieur de l'autre main. Celle-ci est vide. Je reviens ici, celle-ci est vide. Je plie, je fais le switch. Je marque bien le pli du billet. Vous voyez la main ici? C'est-à-dire, dans l'action, cette main monte et celle-ci descend. D'accord? Donc, forcément, c'est naturel. Donc, je suis ici, hop, ici. Regardez bien. Alors, la main ici est dans la poche, hein, il n'y a pas ici. Juste en soufflant. Ou alors, là, si vous soufflez, la main est toujours dans la poche. Par contre, si vous décidez de le faire progressivement, là, vous ressortez forcément la main, ce qui fait que, hop, vous êtes déjà, pour à la fin, vous êtes clean, c'est-à-dire vous n'avez plus rien dans la main. Donc, je remonte, hop, je suis ici. Voilà, dernière étape, le pliage, boum, ici. Alors, regardez bien, 10 €. Et là, je reviens et j'ouvre le billet. Progressivement, c'est exactement pareil. D'accord? Donc ici, hop, boum, boum, je viens, regardez bien, votre billet de 10 €. Ma main revient, il est déjà trop tard. Et là, progressivement, hop, et ça change, boum, ici. Ça, on va dire, c'est si vous empruntez un billet de 10 € en condition où vous êtes debout dans la rue, en street magic, en close-up, en ce que vous voulez. À table, c'est encore plus simple. Je vous montre tout de suite. Lorsque vous êtes à table, par exemple, et que vous désirez emprunter un billet de 10 €, il n'y a rien de plus simple. J'ai mis ici la caméra de façon à ce qu'on voit le bord, on va dire, de la table.
Vous prenez, comme tout à l'heure, ici, vous collez votre pouce, boum, sur le billet de banque. Vous l'ouvrez, vous êtes prêt. Votre main se retrouve en dehors de la table. C'est-à-dire, voilà, comme ceci. Ici, 10 € empruntés, c'est vraiment un billet emprunté, ordinaire donc. Au moment où je m'apprête à charger le gimmick, il se passe deux choses. C'est-à-dire, j'avance le billet emprunté et au moment où celui-ci quitte la table, ma main vient se mettre derrière, comme ceci. Croyez-moi, c'est complètement invisible parce que les spectateurs vont regarder le billet de banque et l'action, en fait, juste la véritable action, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, je pars de la table et je me mets à leur hauteur. Donc, quelque part, ils n'ont pas le temps de faire le focus, la mise au point, on va dire, avec leurs yeux, hein, sur ce qui vient de se passer. Puisque, rappelons-le, vous empruntez simplement un billet de 10 €. Donc, je suis ici, 10 €, voilà. Il n'y a rien, image par image, ça donnerait ça. Je viens, et voilà. C'est ultra simple. Hein. OK ? Et là, forcément, bah, vous faites hop, le change, la transformation, etc. Alors, si vous êtes à un repas de famille, ne vous privez pas. Hein. Quand vous pliez ici, que vous faites le switch, ne vous mettez pas debout pour le mettre dans votre poche, le billet de 10 €. Ici, vous le laissez tomber, hop, par terre. Ok, vous mettez votre pied dessus et vous le récupérez quelques secondes après. Et donc là, boum, vous faites le change et là, on a 20 €. En fait, ce qui est génial, c'est que c'est là un billet emprunté. Je suis certain que vous allez adorer Crazy Money. Alors, on va vérifier si les promesses ont été tenues. Vous avez vu la vidéo de démonstration, les transformations sont véridiques, il n'y a pas de triche, on ne triche jamais en vidéo. Alors, c'est super visuel, ok. C'est facile, ok, et c'est complètement impossible. N'oubliez pas, ici, la transformation d'un billet ordinaire. J'ai l'impression que toutes les promesses ont été tenues, les amis. Regardez, dernier petit détail, ici, donc, vous avez votre gimmick. Alors, je le répète encore une fois, c'est un gimmick, vous pouvez y aller parce que à l'intérieur, toute la charnière est en latex, c'est-à-dire c'est à usage professionnel. Et pour être certain que le flap fonctionne à merveille, on a rajouté un aimant, ce qui fait que, boum, là c'est mécanique, ça se refermera toujours. À force de le faire, les amis, vous allez vous en rendre compte, vous allez vous dire, mais il faut que j'utilise un véritable morceau de billet de vin pour être encore plus clean, encore plus propre, voilà, pour le présenter encore mieux, tellement c'est chouette. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mes close-up. J'utilise un véritable morceau de billet de 20 € ici. Ce qui fait que c'est juste, alors ça ressemble comme de gouttes d'eau, il n'y a pas de problème. Hein. La différence, c'est ici, le vin, ici, c'est un peu brillant, ça bouge, etc. Bien entendu, j'ai sacrifié un billet de 20 €, mais c'est pas grave parce que quand je vois l'impact et le nombre de close-up que j'ai eu la chance, ou de contrats, ou de présentations que j'ai eu l'occasion de faire grâce à ce tour, et quand je vois le regard, l'impression des gens, je me dis que ça valait bien le coup de sacrifier un billet de 20 €. Alors, comment on fait? C'est tout simple. Vous prenez votre gimmick et vous le posez hop, sur un billet de 20 € et à l'aide d'un cutter, vous coupez le vrai morceau de billet de 20 €. Ok? Le morceau de billet de 20 €. Et ensuite, je prends de la colle. Alors, votre gimmick, je mets de la colle ici, tout le tour, comme ceci. Et là, je viens coller le vrai morceau de billet de 20 dessus. D'accord? J'attends que ça sèche, vraiment, attendez bien. Et vous avez votre gimmick, celui que vous avez reçu, mais au-dessus, vous avez juste un quart de vrai billet de 20 €. Le fonctionnement, si vous avez bien entendu que ça sèche, est exactement le même ici. Alors, on ne peut pas livrer des billets de 20 €, vous le savez, sinon on l'aurait fait, mais le rendu
pour moi, est au-dessus, puisque le 20, ici, vous voyez, ça bouge. Et ça, quand vous êtes en close-up, pour moi, c'est juste un tout petit détail, mais qui fait énormément. Bien entendu, je l'ai présenté pendant longtemps comme ceci. À l'heure d'aujourd'hui, personne ne m'a dit « Tiens, j'ai l'impression que le morceau, le coin en bas, c'est un faux ». C'est impossible. Moi, j'utilise ça, c'est juste une question d'esthétique, une question, on va dire, de détail. Voilà. Vous pouvez le faire, puisque je viens de vous le dire. Et le rendu, alors c'est exactement pareil, hein. Voilà. Sauf que moi, j'ai le 20 €, on va dire, qui brille. Voilà. C'est tout. Voilà les amis, en tout cas, vous êtes de plus en plus fidèles, de plus en plus nombreux à suivre notre travail. Et là, c'était Crazy Money. C'est quand même une bombe atomique. Regardez à nouveau cette vidéo, entraînez-vous, envoyez-moi les vidéos. Et puis, franchement, bon succès avec Crazy Money les amis. Je suis sûr que vous allez vous éclater avec ça parce que les tours avec de l'argent ont un impact beaucoup plus fort qu'un simple tour de carte, même si certains tours de cartes sont très très puissants. Là, avec de l'argent, c'est le rêve de tout le monde de transformer un billet de banque en un autre billet de banque. Avec Crazy Money, bah, je crois que toutes les promesses ont été tenues, hein. C'est super facile à faire. Vous allez pouvoir le faire dès une fois que vous avez regardé la vidéo, c'est-à-dire dans quelques minutes. Préparez tranquillement votre billet. Allez, au lieu de prendre 3 minutes, prenez-en 5, mais essayez-le, c'est génial. Et n'oubliez pas, sur mon site internet www.gimmickmagic.com, les frais d'envoi sont 100% gratuits. Quelle que soit votre commande, votre lieu, vous commandez, les frais d'envoi sont gratuits, c'est pour nous. On est en train de préparer d'autres nouvelles choses et croyez-moi, il y a du lourd, du très très lourd qui va arriver également. Donc, visitez mon site www.gimmickmagic.com, restez informés de notre actualité. En tout cas, je le répète, je ne le dirai jamais assez. Merci à tous de votre fidélité, je vous embrasse et bonne magie avec Crazy Money.